Je l'annonçais, le paludisme est l'une des maladies qui préoccupent le plus dans cet élément. Christelle Tongodo nous en parle davantage. Souvent considéré comme bénigne, le paludisme peut pourtant évoluer vers des formes graves lorsque les signes d'alerte sont ignorés ou méconnus. Mais concrètement, que fait-on au quotidien face à la fièvre? Nous n'allons pas tarder à le découvrir. Face à la fièvre, généralement, quelle est votre attitude? Généralement, quand j'ai la fièvre ou soit mes enfants ont la fièvre, la première des choses que je fais d'abord le constat. Je regarde si les enfants ont la température. Après la température, je me dirige directement vers une pharmacie pour pouvoir payer des médicaments pour traiter le palu. Comment vous savez que c'est le palu? Et c'est concernant le taux de la fièvre. Quand le taux est tellement élevé, je me dis que ça c'est la fièvre. Parce que les enfants commencent par vomir et ils ont toujours un peu de la migraine. Donc c'est ce qui me pousse à aller vers un pharmacien pour pouvoir chercher les médicaments. Face à la fièvre, d'abord je vais à la pharmacie et les gens de la pharmacie me prescrivent ce qu'il faut. Si c'est Actefon, si c'est comment on appelle, Dolamine, j'ai l'habitude de prendre Dolamine 1000 mg et Actefon. Et si ça ne marche pas, je me rends à l'hôpital. C'est la fièvre, 1. Après la fièvre, ça dit je ne me sens pas bien. Là, je me suis dit en moi-même que ça là maintenant, c'est le palu qui me dérange. Fitelo mi veut egbe. D'accord, là même temps si fitelo mi siffle mi filo quoi. Pas d'accord. Mi non do mu do glea. Mi non do mu do me. E lo che amu do no amo me no chibo mi non do liji ya mi non do amu do reso. Non do. Ba mon frido liota. Soit non ndiamlo me no piqué. Ai kana bi me mo mi no amu do me 22h. Tu 22h na ho mi tu no que za super ina no misi mi lo ho. Non comme Milano ta mosquito bonano nya za super pere tu bonano bio ro tu bonano salon miton mais c'est 22h mi ha mi na bio mi ton mais c'est mo ena bolo que mi na do pali parce que mi me ko no leo mi no ya o be pali ho me ya ya le mais c'est mi me donc voilà pali senti un bon moi tout bon tant famille la maintenant vers bon mon le pali donc kababna ho pali et para pour pali ça m'a simbona no de no ko outro. Bonjour docteur. La forme grave du paludisme débute souvent par des symptômes peu ordinaires. Alors dites-moi, pourquoi est-elle si difficile à reconnaître dès le départ? La forme grave du paludisme ne débute pas par des symptômes ordinaires. On a des signes précis de gravité du paludisme qu'on peut regrouper en signes cliniques et paracliniques. Clinique, c'est ce que le patient vous dit et c'est ce que à votre examen direct, vous voyez. Donc, vous allez voir un patient qui a l'ictère, vous allez voir un patient qui vous dit qu'il n'urine pas depuis quelques jours, vous allez voir un patient qui a une détresse respiratoire, qui a des difficultés à respirer par exemple. Et paraclinique, c'est ce que vous voyez après les analyses. Paracliniquement, à l'examen, après les analyses, vous avez l'anémie qui va se confirmer déjà par la clinique parce que vous avez les muqueuses qui seront pâles, mais l'anémie va se confirmer par un taux d'hémoglobine bas et vous aurez aussi une insuffisance rénale, une thrombopénie et voilà quelques-uns des signes. Donc. À partir de quand la fièvre, les vomissements ou l'épuisement doivent-ils alerter? On a un signe de gravité principal qu'on appelle la prostration. C'est un état de fatigue extrême. Quand la fatigue est extrême et que les vomissements sont incessants, là il faut s'inquiéter. En quoi la prise en charge à domicile contribue-t-elle aux complications? On a un signe paraclinique qu'on appelle une densité parasitaire supérieure à 100 000 parasites par microlitre de sang.
D'accord. Quand vous prenez les médicaments, vous n'avez pas fait d'analyse. Vous ne savez pas quelle est la densité, quel est le taux de paludisme que vous avez dans le corps. Donc, à un moment donné, prendre les médicaments ne suffit plus. Il faut passer par la voie injectable. Si tu ne viens pas à l'hôpital, tu ne peux pas déterminer la densité parasitaire que tu as dans le sang. Donc, à un moment donné, tu prends les médicaments, mais ça ne guérit pas ta maladie. Et ça peut peut-être mener vers des complications. Donc, c'est là où il ne faut pas faire l'automédication. Moi, je propose que dès les premiers symptômes, qu'on vienne à l'hôpital et qu'on se soigne. Est-ce que la maladie peut-elle atteindre le cerveau, les reins ou même le sang? Bien évidemment. Parce qu'en l'absence de traitement, ça mène vers des complications neurologiques pour le cerveau, comme des convulsions, un coma profond, le rein, l'insuffisance rénale et ainsi de suite. On a remarqué que les enfants, les femmes enceintes et même les personnes âgées sont plus exposées à la maladie. Dites-nous pourquoi, docteur. Bon, parce que vous voulez tomber enceinte. Parce que les femmes enceintes sont considérées comme des personnes à système immunitaire faible. Une grossesse affaiblit le système immunitaire de la femme. Et les terrains d'immunodépression comme le VIH, ce sont des gens qui ont des organismes fragiles, donc sont plus susceptibles de contracter la maladie. Un traitement tardif peut-il transformer une affection curable en urgence vitale? Oui, parce que en l'absence de traitement, directement, ça mène vers les complications. Il n'y a même pas à faire de discussion là-dessus. À quel moment consulter immédiatement devient une question de suivi, docteur? Il n'y a pas de... Il faut attendre. Dès les premiers symptômes, j'ai la fièvre, j'ai des courbatures, j'ai une fatigue que je n'ai pas l'habitude d'avoir, je viens vers le médecin et je consulte. Quel est par contre le test qui permet de détecter rapidement le paludisme dans le sang? C'est le test de diagnostic rapide du paludisme appelé TDR. Et ça, pour diagnostiquer rapidement le paludisme, il faut venir à l'hôpital déjà. Et ça prend combien de temps en moyenne? 15 à 20 minutes, je ne sais pas. Ça, il faut demander au laborantin. D'accord. Donc, c'est le moyen le plus sûr? Non, le plus rapide. Le plus rapide. Oui. Donc, mais après, on a la goutte épaisse densité parasitaire qui nous permet justement de déterminer le nombre de parasites dans le sang. Docteur, on connaît les mesures de prévention, mais pouvez-vous nous les rappeler une nouvelle fois? La prévention, c'est ce que on entend tous les jours, le ministère de la Santé, les services de sensibilisation, dormir sous moustiquaire imprégné, assainir les lieux considérés comme nids de moustiques, comme les cours d'eau, les tas d'ordures, porter des vêtements qui couvrent tout le corps à partir d'une heure donnée et protéger surtout les enfants. Et aussi, j'ai des patients qui viennent en consultation qui me disent que la moustiquaire, ça les étouffe, la moustiquaire, ça les fatigue. Ce n'est pas pour eux, principalement, c'est pour leur santé d'abord. Mieux vaut dormir sous moustiquaire et vivre longtemps que de ne pas dormir sous moustiquaire et voilà, écourter sa vie. Et surtout, imprégner la moustiquaire chaque 6 mois. Ça, on oublie. Parce qu'on imprègne aujourd'hui et 2 ans après, c'est toujours imprégné. 5 ans après, il y a certains patients qui me disent « Mais la première fois, moi, j'ai mis... » Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous laisse résumer cet entretien. Moi, je conseillerais à la population de consulter un médecin dès les premiers symptômes pour éviter justement des complications et traîner avec des séquelles plus tard. C'est pas parce que vous ne pouvez pas dormir sous moustiquaire que par exemple, il ne faut pas protéger les enfants. Se protéger au maximum et consulter dès les premiers symptômes. En saison sèche, nous recensons moins de cas de paludisme. C'est plus en saison pluvieuse que nous avons beaucoup plus de cas de paludisme enregistrés à notre clinique. En saison pluvieuse, les patients varient entre 30 et 40 patients. C'est plus les enfants de la néonatrie et de la pédiatrie que nous enregistrons. Et nous enregistrons aussi les femmes enceintes. Face au paludisme, reconnaître la gravité et consulter sans délai peut faire la différence entre un paludisme simple et ce qu'il convient d'appeler une urgence médicale.